Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes le 16-11-2020. Il est exactement 10 heures. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Les élections On me dit américaines. que j'aurais dû aller plus vite, mais lui, il était des mois en retard derrière moi, des mois derrière moi, vraiment en retard. Et honnêtement, il était en charge de gérer la situation pendant la grippe H1N1, la grippe porcine, et c'était une catastrophe. C'était bien moins mortel, mais c'était une catastrophe. Si euh, le, s'il y avait eu ces chiffres, 700 000 personnes seraient mortes, mais le H1N1 était bien moins mortel. Sinon, il y aurait eu réellement 700 000 morts. Comme vous le savez, c'était son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet a dit que c'était une catastrophe, que c'était horrible, on ne savait pas ce qu'on faisait, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Et maintenant, il arrive sur scène et il nous dit il faut faire ci et ça. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, toutes les décisions que nous devions prendre selon nous, eh bien, c'est ce que nous avons fait. Mais lui, il était bien en retard. Monsieur le vice-président, votre réponse. Il est xénophobe parce qu'il a fermé des vols en provenance de Chine. Ce qu'il a fait, en plus, c'est qu'il y avait 44 personnes en Chine qui essayaient de voir exactement d'où venait ce virus. Et qu'a dit le président en janvier? Il a dit le président de la Chine est transparent, nous devons être reconnaissants, nous devons le remercier. Et Est-ce que vous comprenez mieux le jeu, excusez-moi, et cette mascarade? Cette mascarade. Tous les deux sont en train de lever des fonds, ces fonds qui sont distribués par les mêmes qui mènent cette campagne contre les peuples. Les deux sont de grands hypocrites qui manipulent ces Américains qui sont tellement matrixés avec la musique, le cinéma, la mode. Ils n'ont pas le temps de réfléchir et de se poser. Vous comprenez, mes amis? Joe Biden revendique et insiste sur le fait qu'il faudra porter des masques jusqu'à 2022. Par contre, Picsou Trump n'a pas trop cette direction. Mais par contre, il parle bien d'un nouveau vaccin. Donc vous comprenez qu'il y a tout de même des incohérences dans la dialectique. Parce que en vérité, ils vendent la même chose. Alors mes amis, hier, j'ai écouté M. Saber Mono qui nous a tout de même envoyé une vidéo très très inquiétante, mais ma foi qui me pose pas plus problème que ça, dans le sens où c'était une éventualité sur laquelle j'avais bien sûr déjà réfléchi. Alors mes amis, une femme fait un test le matin dans un laboratoire, elle est positive au coronavirus, elle décide par intelligence, bien sûr, de refaire un test dans un autre laboratoire et elle est négative. Quand j'ai entendu cette vidéo, ça m'a fait penser à une chose, et pour ceux qui connaissent ou qui suivent un peu ce dossier, eh bien, vous allez aussi vous poser des drôles de questions. Une fois, j'avais suivi une émission qui parlait des tests HIV, donc sur le sida, et des gens qui se faisaient dépister dans tel endroit étaient positifs, et s'ils s'étaient fait dépister dans un autre endroit, ils étaient négatifs. Ça pose quand même des questions.
quand même, il y a un réel problème quelque part. Alors, dans la vidéo d'hier aussi, chez M. Monod, il y avait un député LR, donc la bande à Macron, qui, lui, eh bien, commençait à préconiser qu'il faudrait organiser des camps pour protéger les gens positifs, négatifs. L'inversion, vous comprenez? Il y avait aussi ce monsieur qui a mis un commentaire intéressant qui disait la chose suivante. Pourquoi ils ont autorisé l'ouverture des écoles? Oui, peut-être pour dépister en masse les enfants et pour pouvoir récupérer ces enfants. Vous comprenez? Nous sommes vraiment en train de traverser. Alors je ne vais pas prendre le truc comme ils veulent qu'on le prenne. Vous comprenez? Comme quoi il faudrait avoir une peur noire sur ce qui est en train d'arriver et commencer à s'organiser pour fuir, aller dans la vallée. Non, non. Bullshit. Tout ça, c'est de la connerie et ils vont aller au maximum de la peur pour ensuite refaire descendre le truc et dire c'est bon, tout est terminé, etc., etc. Personnellement, je ne vois pas comment, à part si le peuple, donc vous, nous, se laissons, eh bien, nous soumettons à leurs restrictions stupides et antidémocratiques. Alors la première des choses, bien sûr, c'est de ne pas avoir peur qu'une grippe va te tuer. Donc tout ça, c'est purement psychologique. D'ailleurs, les défenses immunitaires, je le répète, jouent aussi avec ton moral. Ce sont deux choses qui sont liées. Si tu n'as pas le moral, tu es plus affaibli. Et si en plus tu mets un masque pour respirer ton gaz carbonique que tu rejettes, eh bien forcément, tu vas tomber malade. Les dépressions s'enchaînent. Les gens sont confinés chez eux. Les violences dans les couples. Les enfants qui pètent des plombs. Vous comprenez? Comment on a pu accepter de telles restrictions? C'est ça aussi la question qui est intéressante dans toute cette histoire. Comment les gens ont pu accepter de telles restrictions? Vous comprenez? Alors, le député LREM dit oui, mais il faudra accepter l'application Covid pour être testé positif, pour enfin pouvoir aller en boîte de nuit, pouvoir aller en discothèque, aller dans les bars. Yeah, yeah. Ah ouais, ah c'est super ça. Ah c'est super. Ah, parce qu'avant, on ne pouvait pas aller dans les bars, on ne pouvait pas aller dans les discothèques. Donc maintenant, grâce au dépistage et grâce à l'application sur mon téléphone, je vais pouvoir aller en discothèque. Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a des choses un peu zarbi? Cette élection américaine est une imposture, mais les Américains sont des imposteurs par excellence. Et ça, on le sait depuis le grand Hollywood. Vous comprenez, depuis toute cette escroquerie et la préparation au consentement. Vous comprenez, tous les films, Rocky, tout ça, c'est la même propagande, c'est la même équipe. Les scénaristes qui s'inspirent de la réalité, ensuite les politiques qui vont chercher dans la fiction. Enfin bref, le monde part en freestyle.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Merci mes amis et passez une bonne semaine. Merci.